Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 14 septembre. Sans plus tarder, vos prévisions météo. Aujourd'hui, sur la côte d'Opale, globalement du soleil, un temps sec et dégagé, même si les cumulus et nuages de beau temps ne seront jamais bien loin. Côté température, c'est assez frais, moins de 10 degrés de relevé par endroit ce matin, à peine 17 pour cet après-midi à Boulogne-Calais-Dunkerque, 18 à Saint-Omer, on en reparle après ce journal. À la une d'abord, l'actualité nationale déclinée en région, avec l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron hier. Parmi les mesures principales annoncées par le chef de l'État, la fusion des allocations et un revenu universel d'ici 2020, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans contre 16 aujourd'hui, et quelques détails qui n'en sont sûrement pas pour certains, des petits déjeuners distribués dans les écoles prioritaires et des repas à la cantine pour 1 euro pour les associations, notamment le Secours Populaire du Nord, l'un des départements les plus pauvres de France. Ces annonces sont les bienvenues, mais on attend tout de même de voir le concret avant de se réjouir. Écoutez le secrétaire départemental Jean-Louis Calins au micro de Vincent Vieillard. Ce qui vient de se passer, alors là, c'est extraordinaire par rapport au petit déjeuner dans les écoles. Ça veut dire qu'on a vraiment pris en compte ce que nous on disait au Secours Populaire, mais aussi les autres associations, c'est que, il y a plein de gens, dans ce département, une personne sur 5, qui mange pas tous les jours, qui peut pas faire ses 3 repas. Et dans toutes ces personnes, il y a des enfants qui le matin, ça c'est les rencontres qu'on a avec les enseignants, qui disent, les enfants ils n'ont pas mangé. Comment voulez-vous qu'on fait rentrer des choses dans la tête s'ils ont déjà l'estomac vide? Parce que tout ça, ça correspond, ça communique. Et donc on s'est dit, déjà faire le petit déjeuner à l'école, c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est aussi prévenir l'avenir. Ce dimanche, dans la région, c'est l'ouverture de la chasse, un moment toujours très attendu par les passionnés, qui plus est nombreux dans les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais. Mais avec de nouvelles réglementations en vigueur et cette pétition en ligne contre la vente d'articles de chasse chez Decathlon, les chasseurs ont fait beaucoup parler d'eux, indirectement, ces dernières semaines. L'occasion pour le président de la fédération du Pas-de-Calais, Willy Schran, de monter au créneau et de défendre ses activités. Il a notamment tenu à rappeler le rôle de la chasse dans les écosystèmes, en se targuant d'être les premiers écologistes de France, car selon lui, la chasse permet de préserver certaines espèces tout en évitant la surpopulation d'autres plus nuisibles. On écoute Willy Schran de la Fédération du Pas-de-Calais au micro de Marine Kijek. Je crois qu'on s'est beaucoup trop caché depuis longtemps. Les gens ne nous comprenaient pas. Les gens se disaient, bon, les gars qui chassent, qui tuent des animaux. Personne ne savait vraiment ce qu'on faisait. Donc il y a un moment, je préfère affronter les choses, regarder tout le monde dans les yeux, faire voir ce qu'on fait, avec toutes nos qualités et tous nos défauts. Peut-être aussi d'ailleurs s'apprendre à les corriger et travailler intelligemment, faire passer vraiment cette chasse dans le 21e siècle, mais ne plus se cacher dans rien. Il faut que les gens sachent que les chasseurs sont des gens qui tuent des animaux, certes, pour des raisons précises et dans des équilibres précis, et de façon très quantifiée, très codifiée, mais c'est avant tout des grands amoureux de la nature et des gens qui sont incontournables dans la gestion des territoires et des espèces. Et dans l'actualité également, demain, un samedi, c'est le World Cleanup Day, une journée mondiale de mobilisation citoyenne où chacun est invité à nettoyer la planète. Dans la région, plus de 150 rassemblements sont prévus et toutes sortes d'actions de nettoyage sur le littoral, à Calais, Malo-les-Bains, Outreau-en-Bleuteuses et d'autres encore. L'idée, c'est tout simplement de se réunir sur une zone précise et de ramasser tous les déchets que l'on peut trouver. Bénévoles, associations, écoles et entreprises peuvent participer pour dire stop aux 4 milliards de tonnes de déchets abandonnés chaque année dans le monde. Pour trouver un événement près de chez soi, rendez-vous sur le site du World Cleanup Day. Explication avec l'un des responsables au micro de Marine Kijek. En France, c'est assez simple. La majeure partie des déchets vont être mis dans le système classique. C'est-à-dire que nous, on a dit à tous ceux qui organisaient ça, on a dit, mais regardez comment c'est géré sur ce territoire-là. Vous avez une poubelle de telle couleur, une poubelle de d'autres couleurs. Là-dedans, vous mettez tel type de déchets. Faites la même chose et mettez-les dans les circuits que vous avez localement. Après, il y a des déchets spécifiques pour lesquels on a certains partenaires. Je pense aux pneus, aux batteries. Voilà, là, c'est Noroto qui va reprendre ces déchets gratuitement, qui a accepté de dire, envoyez-nous ces déchets-là si vous les trouvez. Nous, on les mettra dans les filières de recyclage qu'eux-mêmes ont développées, pour que ça parte pas dans l'incinération bête et méchante. On passe au grand angle de la rédaction puisque l'on parle de notre littoral et de sa beauté qu'il faut préserver. Au Portel, depuis cet été, 9 panneaux ont été installés dans la commune pour retracer la belle histoire de la ville. Maritime, militaire ou religieux, le Portel et son glorieux passé raconté par Louis Caillé pour les jeunes générations, les Portellois, les Estivants. L'histoire du Portel, c'est l'histoire singulière d'une ville, ou plutôt de 2 villes, celle d'Outreau et celle de son port. Sur les chemins des Andes, il s'en va chantant. En 1853, un décret impérial de Napoléon III donne au petit port d'Outreau son indépendance pour devenir le Portel. Aujourd'hui, la ville reste marquée par son histoire militaire et sa tradition maritime imprégnée de religion.
Ancien retraité de l'éducation nationale et passionné d'histoire, Lionel Leprêtre a souhaité mettre en avant sa ville à travers 9 lutrins répartis sur toute la commune. Son travail depuis 30 ans, fouillé dans les archives régionales avec ses amis du Cercle historique portelois et l'association de sauvegarde du Fort de l'Eure. Son ambition, faire découvrir, redécouvrir la ville à ses habitants, aux jeunes et aux estivants. Disons, on va un peu plus loin dans la connaissance. Beaucoup de Portelois sont ravis d'avoir des renseignements complémentaires, par exemple sur le Fort de l'Eure. Là, ici, on a l'histoire du Fort de l'Eure. On a le Fort de l'Eure en 1875, on l'a en 1900, 1930 et après la guerre en 1950. Et on peut voir les démolitions successives et son histoire. Bon, certains la connaissaient sommairement, mais on a voulu la retracer plus dans les détails. Pour aller plus loin dans la découverte de la ville, chaque lutrin dispose d'un QR code pour accéder à des informations complémentaires. Alors, ce QR code permet d'accéder à Internet et il permet d'accéder sur le site de la ville. Alors nous ne l'avons pas encore alimenté, mais nous allons le faire durant toute l'année. Nous allons installer sur ce QR code 8 fichiers qui correspondront chacun à un lutrin et qui permettront d'avoir des renseignements supplémentaires et des photos supplémentaires. Nous ne pouvions pas tout mettre sur un seul panneau, donc le complément sera mis sur Internet. Point de départ de cette visite, l'office de tourisme, puis direction l'hôtel de ville, l'église, le jardin public et enfin le front de mer. Et si vous croisez Lionel Leprêtre dans les rues du Portel, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est intarissable sur l'histoire de sa ville et vous la racontera à grands coups d'anecdotes. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations sur votre chaîne Grand Littoral TV. Nous sommes le vendredi 14 septembre. L'info continue dans un instant.